Aujourd'hui, on va parler des jeux qui m'ont déçu. Des jeux pour lesquels j'avais certaines attentes, et finalement, une fois que j'y ai joué, le frisson n'était pas vraiment au rendez-vous. Et pour commencer cette série des jeux qui m'ont déçu, je vais vous parler de Donjons et Dragons. Je n'aime pas Donjons et Dragons. Et plus précisément, je pense que c'est un jeu qui n'est pas fait pour moi. Quand j'ai commencé le jeu de rôle, j'ai commencé avec Warhammer. Dans mon cercle proche, il y avait également une table de Vampire la Mascarade, ainsi qu'une table de Star Wars. Mais étonnamment, personne n'osait du Donjons et Dragons. Forcément, quand j'allais en boutique, je pouvais voir l'étal complet Donjons et Dragons 3.5 avec toutes ses extensions. Cela dit, se mettre à un nouveau jeu de rôle, c'était un investissement que je ne pouvais pas me permettre, donc je ne l'ai pas acheté. J'ai dû facilement attendre 6 ou 7 ans avant de faire ma première partie de Donjons et Dragons. Et je tiens à dire que c'était une bonne partie. Le MJ savait très bien ce qu'il faisait, il maîtrisait les règles, pour lui tout était absolument clair. Alors pourquoi finalement, Donjons et Dragons m'a déçu? Déjà on va faire un petit point sur que propose Donjons et Dragons. Déjà c'est un jeu avec un système de progression extrêmement poussé. Si vous avez envie de faire de la méta, c'est un jeu qui est parfait. Il y a tout un tas de compétences, tout un tas de classes, énormément d'extensions, il y a vraiment de quoi faire beaucoup de choses, et c'est un jeu qui est très orienté progression de personnage. L'intérêt de Donjons et Dragons va être de monter en niveau, gagner des nouvelles compétences, et de planifier cette montée en compétences. Le joueur averti va souvent penser tout son build du début jusqu'à la fin de la campagne, espérant trouver quelques objets magiques, quelques compétences, voire discutant avec les autres joueurs pour trouver des combos afin d'améliorer encore ses compétences. C'est également un jeu qui est très facile à adapter. Il n'y a qu'à voir le nombre démentiel de suppléments qu'il existe pour Donjons et Dragons. Vous avez tous les outils, toutes les mécaniques pour vraiment faire ce que vous avez envie de faire en termes de progression de personnage justement. Parce que c'est vraiment pour moi le cœur de ce jeu. Mais vous allez pouvoir avoir tous vos héros, tous vos monstres, vous avez ce qu'il faut pour développer votre univers d'Heroic Fantasy. C'est un jeu qui est également très accessible pour les novices. Tout le monde connaît Donjons et Dragons. Ça ne fait pas peur de faire du Donjons et Dragons. Si on parle de jeu de rôle, c'est un petit peu la première chose qui vient à l'esprit, et c'est normal. Le jeu va dans ce sens-là. On va jouer des héros, on est fort, on va aller combattre des monstres, on va aller dans des donjons et casser la gueule à des dragons, au bout d'un certain temps. Donc, même la proposition de jeu est très honnête. Et donc, qu'est-ce qui me déplaît là-dedans? Déjà, la première chose, quand j'ai joué, j'ai vu la feuille de personnage et j'ai trouvé ça d'une complexité inutile. Pourquoi j'ai 18 dans une compétence et donc ça veut dire que j'ai plus 3 dans celle-là, alors que je pourrais avoir simplement plus 3. Alors forcément, moi qui venais de l'univers de Warhammer, qui marche avec un système de pourcentage, alors une quest, je trouvais ça un petit peu bizarre de finalement avoir ce niveau de complexité de devoir faire une conversion, et avec une feuille qui est extrêmement chargée sur plusieurs feuillets, pour finalement en avoir assez peu l'utilité. Je pense que ce qui m'a le plus gêné, c'est la progression de personnage. Pour moi, la progression de personnage est beaucoup trop forte et beaucoup trop exponentielle. Un personnage de niveau 3 peut faire beaucoup plus de choses qu'un personnage de niveau 2. Et encore une fois, je viens de l'univers de Warhammer, on ne gagne que quelques pourcentages sur sa compétence. La progression est beaucoup plus lente, beaucoup plus dure, beaucoup plus méritée, à mon sens. Alors que dans Donjons et Dragons, on gagne un niveau, on passe vraiment à un nouveau palier. Et là où ça me dérange encore plus, c'est vu cette escalade de la puissance, on se trouve avec quelque chose qui me semble assez bizarre en termes d'univers. Parce qu'on a des personnages qui sont littéralement capables de raser une ville s'ils en ont envie, juste parce qu'ils sont complètement invincibles par rapport au niveau du reste du monde. L'autre chose qui m'a dérangé, c'est le système de combat. Il est bien sûr au cœur du jeu, il est au cœur de l'expérience. La première fois que j'ai joué, on m'a sorti la battle map, les figurines. Et oui, ça claque. Franchement, c'est super sympa d'avoir une représentation graphique du combat. Mais le problème, c'est que c'est long. Alors c'est très bien pensé, ça permet de vraiment avoir un jeu dans le jeu, d'avoir cet aspect tactique. Mais je faisais aussi du Warhammer figurine. Donc finalement, j'avais déjà mon jeu de stratégie. J'avais pas besoin de rajouter une couche de jeu de rôle par-dessus. Surtout que cet aspect combat, extrêmement tactique, extrêmement méta, avec une battle map, ça me sortait un petit peu de l'immersion du jeu. J'avais les phases de RP et les phases de combat. Et les deux ne vivaient pas très bien ensemble.
ce qui m'a également gêné, même si ça va dépendre beaucoup du MJ, ça a été le système d'alignement. Le fait que le personnage est censé avoir une ligne directrice, soit sur le principe c'est normal, par contre il y a cet aspect vraiment tout blanc ou tout noir, et on a du mal à sortir de son alignement, et ça m'a un petit peu dérangé, parce que finalement dans une situation donnée, quelqu'un de très droit peut faire quelque chose de profondément méprisable, et vice versa. Le dernier des voleurs peut, dans un élan de générosité, essayer de sauver quelqu'un. Et je me suis toujours senti restreint par ce système d'alignement et les MJ qui étaient très à cheval dessus. Et la dernière chose qui m'a vraiment dérangé, c'est quand je suis arrivé donc dans cette table, où on a fait plusieurs parties, on a fait tout le début d'une campagne, j'étais avec des joueurs qui, eux, avaient déjà joué à Donjons & Dragons. Donc ils avaient tous cet aspect meta building, envie de créer un personnage pour qu'il soit puissant, pour qu'il se développe. Alors que je suis arrivé avec une envie beaucoup plus détendue et relaxe. J'avais envie de m'amuser, j'avais envie de tester des choses, et on s'est retrouvé avec mon personnage qui était sous-optimisé comparé au reste du groupe, et finalement qui a créé un déséquilibre. Et c'est un petit peu dommage qu'il y ait cet aspect metagaming qui soit presque obligatoire. Encore une fois, ça va dépendre de vos tables, ça va dépendre des MJ, mais ça fait quand même partie du cœur du jeu. Je pense que Donjons & Dragons est un jeu parfait pour faire du shonen. C'est un jeu qui va vous permettre de jouer un héros qui va être extrêmement fort, qui va monter toujours plus en puissance pour faire une quête plus ou moins héroïque. Et il fait ça à merveille. L'autre avantage qu'il a, c'est qu'il y a énormément de contenu. Donc si vous êtes dans cette dynamique, déjà vous avez de bonnes chances de trouver quelqu'un qui a fait ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de jouer. Et même si ce n'est pas le cas, eh bien c'est très facile de créer sur Donjons & Dragons. Vous avez les outils pour. Et par contre, là où ça ne va peut-être pas être un jeu pour vous, eh bien ça va être sur cette notion de l'écart de puissance. Même si certaines campagnes, justement, limitent fortement la progression des personnages. C'est également un jeu qui est moins adapté au RP et à l'ambiance. Alors oui, bien sûr, on peut adapter, mais finalement, si j'ai besoin d'adapter le jeu pour qu'il réponde à mes besoins, est-ce que c'est le jeu qui me convient ? Parce que finalement, je pourrais très bien faire de l'appel de Cthulhu avec le système de Donjons & Dragons. Sauf que cela n'aurait aucune plus-value. Et le dernier reproche que j'ai à lui faire, même s'il n'y peut absolument rien, eh bien c'est son omniprésence. Beaucoup de campagnes, de jeux vont utiliser le système Donjons & Dragons pour gagner en accessibilité. En effet, c'est plus simple de présenter un jeu dont on connaît déjà les mécaniques que de partir sur un système totalement original. Par contre, le revers de la médaille est qu'on va se retrouver parfois avec un système de jeu qui est peu adapté, voire un petit peu bancal, comparé à la proposition de jeu qu'on veut faire. Et c'est pour toutes ces raisons que Donjons & Dragons est un jeu qui m'a déçu.